frères et sœurs, dans cet évangile, dans cette rencontre entre Jésus et Zachée, ce qui m'a retenu, c'est ce petit verset. Tous récriminaient en disant: il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Je me demandais comment expliquer, comment comprendre tous ces gens qui critiquent Jésus, qui se moquent de Jésus. Alors je me disais, est-ce qu'ils sont jaloux de Zachée qui reçoit le Seigneur chez lui? Est-ce qu'ils ont peur que Jésus ne se souille en allant manger chez un pécheur? Pourquoi ne veulent-ils pas que Jésus aille chez Zachée? Alors ça, c'est la question que je me suis posée. Et pour lui donner un autre éclairage, je pensais à ceci. Pourquoi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, très facilement, il est critiqué par les autres? Alors ça se vérifie dans notre existence quotidienne. Je me disais, par exemple, celui qui dans une entreprise travaille plus consciencieusement, eh bien, il est moqué par les autres. Celui qui est généreux, il en fait trop. Celui qui est dévoué, on va se moquer de lui, il est exploité. Celui qui est pieux, qui prie un peu plus que nous, tout de suite on va dire c'est un paresseux, il ferait mieux de travailler un peu, etc. Ça se vérifie assez simplement. Dès que vous essayez de faire quelque chose de bien, quelqu'un vous critique. Alors à mon sens, je dirais, c'est assez logique, c'est que tout comportement plus positif que le mien me remet en question. Et on n'aime pas être mis en question. Parce qu'on se compare, et en même temps on ne veut pas bouger. Alors il y a deux solutions, soit on ne se compare plus, soit on essaie de ramener les autres à être comme nous sommes. Mais nous, le changement, ce n'est pas pour maintenant. En plus, je reviens à l'évangile, que se passe-t-il dans cette rencontre? Tout d'abord, quand Jésus va chez Zachée, premier point, il montre que Zachée est quelqu'un d'important Jésus a de l'intérêt pour lui. Ça a beau être un pauvre collabo, le chef des collabos, Jésus a de l'intérêt pour lui. Alors tous ces juifs qui étaient peut-être comme nous des bons chrétiens sont un petit peu dérangés que Jésus accorde de l'importance à Zachée. Et deuxième point, qui est peut-être encore plus fondamental, c'est que Zachée va chambouler complètement sa vie. Zachée, lui, le changement, il l'a vécu. Alors évidemment, tous ces bons juifs qui sont autour de Jésus, qui sont tranquilles, ils n'ont pas trop envie de bouger, et ils aimeraient bien que Jésus n'ait pas ce comportement qui, eux, va les inviter à bouger. Il faudrait que Jésus reste tranquille, qu'il n'aille pas chez Zachée. Alors, première conclusion de cette homélie. Première question, est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à accueillir Jésus chez nous? Deuxième question qui est consécutive à la première, c'est est-ce que nous sommes prêts à bouger, à nous convertir, à changer, à chambouler notre vie? Évidemment, si on répond non à la deuxième question, rétroactivement, on répond non à la première question. En fait, frères et sœurs, si nous prenons l'évangile au sérieux, cette petite histoire entre Jésus et Zachée, il est très dérangeant. L'évangile est très dérangeant. Très dérangeant. Alors, je donne quelques réflexions consécutives à cet évangile qui, comme toutes les rencontres de Jésus, nous dérange. Dernièrement, j'ai dû m'expliquer un petit peu sur la manière dont le pape François était perçu. Vous voyez, le pape François, il a toujours des formules à l'emporte-pièce, et tout le monde pousse des grands cris en disant ça va pas de dire ça, on ne doit pas dire ça comme ça, etc., etc. Alors je vous donne quelques exemples, parce que vous les trouvez tous sur Internet, si vous n'en vous souvenez plus. Par exemple, il dit aux États, à propos des migrants, il dit vous avez transformé la Méditerranée en cimetière. C'est quand même assez violent. Quand il parle de l'avortement, il rappelle que ceux qui participent à l'avortement sont comme des tueurs à gages. Alors ça, on ne lui pardonne pas non plus. Il compare l'Europe, il dit l'Europe c'est comme une grand-mère stérile.
Les évêques, il dit que ce sont des fonctionnaires paresseux. Les cardinaux, des mondains. Les prêtres, bon ben là ils ont toute leur liste aussi, ils en prennent pour leur grade aussi, etc. Donc ça c'est le pape François. Alors évidemment il est fort critiqué pour ce qu'il dit. Mais Jésus dans l'évangile est aussi fort critiqué. Et Jésus il a tellement été critiqué que on l'a mis en croix. Finalement, comme ça il va moins nous déranger. C'est sans hésitation. Le pape François n'est pas toujours très fin dans ses formules, mais Jésus, dans ses manières de parler aux pharisiens, peut être aussi extrêmement virulent quand il leur dit « Vous êtes des sépulcres blanchis ». C'est quand même d'une violence incroyable, comme une insulte. Je me disais, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour percuter les cœurs endurcis que nous avons chacun de nous? Nous souffrons facilement comme l'avait dit mon professeur de théologie, de sclérocardie. La sclérocardie, c'est l'endurcissement du cœur. Mais vous savez, c'est une maladie mortelle. Ça conduit à la mort. Et Zachée était mort. Alors, une petite image qui m'est venue en pensant à cela, c'est qui parmi nous, frères et sœurs, aimerait passer sur le billard pour se faire changer le cœur, vous voyez, bloc opératoire, et on change le cœur. Peut-être que personne parmi nous n'a tellement envie de changer son cœur, on n'est pas en mauvaise santé, Père Augustin, on se porte assez bien. Eh bien, je me disais, l'évangile, on pourrait dire que c'est un peu un chirurgien du cœur, et si on laisse l'évangile s'approcher de nous, il va nous changer notre cœur, vous voyez, il va changer notre cœur. Alors, on va être assez astucieux pour le faire passer un peu à côté de nous. On va regarder à deux fois avant de changer notre cœur, de prendre l'évangile au sérieux. En fait, on n'est pas en si mauvaise santé que ça. On laisse l'évangile au placard. Mais pour Zachée, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Zachée, il a accueilli Jésus, l'évangile vivant, dans sa vie, dans sa maison, chez lui. Et Jésus a changé le cœur de Zachée. Le cœur de Zachée complètement changé. Ça a chamboulé sa vie. Zachée, il a dit, je donne la moitié de ma fortune aux pauvres. Il devait être riche, ça devait être une grosse somme. Et je vais rendre 4 fois plus à ceux à qui j'ai volé. On peut imaginer que Zachée était un voleur. Ben, il a rendu beaucoup d'argent. Ça a vraiment percuté sa vie. Ça lui a changé son cœur. Et ça lui a rendu la vie, évidemment. Donc, face à Jésus, voyez-vous, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on va l'accueillir ou qu'on ne va pas l'accueillir? Et c'est c'est notre responsabilité personnelle qui est mise en jeu. Ce n'est pas la raison de personne d'autre. C'est nous-mêmes qui devons choisir. Et c'est la deuxième conclusion et la dernière de cette homélie. Je la poserai ainsi. Y a-t-il des critiques que je fais à Jésus, et j'élargis assez facilement, ou au Saint-Père, le Pape François, ou à l'Église, de la même manière? Est-ce qu'il y a des critiques que je fais qui ne soient pas enracinées dans un refus de me convertir? Amen.